תן בי את שוכחך, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את שוכחך. Shalom bien-aimé, shalom au peuple du Tout-Puissant, que la gloire, l'honneur, la puissance, le règne au siècle des siècles soit à Yahweh, Elohim, notre Père qui a créé les cieux et la terre. Je bénis encore le Tout-Puissant en ce jour pour le temps qu'il nous accorde, en lui rendant des actions de grâce, honneur, puissance pour la vie. Après des années dans le ministère, dans cet appel de messager du temps de la fin pour ramener le peuple dans la réunification de Juda, d'Éphraïm, de tout Israël, aux éternels sentiers, à la doctrine qu'avait suivi notre père Abraham, Isaac et Jacobo, Israël isolé. Cette doctrine que Moïse a ramenée par la Torah, que les prophètes ont interprétée, ont prêché, que Yeshua HaMashiach lui-même est venu donner le vrai sens de l'application, comme il est dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour l'ékayem en hébreu, qui veut dire donner le vrai sens de l'applicabilité. Cette même doctrine que les apôtres ont prêché en disant que nous sommes fondés sur le fondement des prophètes et des apôtres. Paul dira, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis, de Yeshua HaMashiach. C'est cette doctrine que nous ramenons encore pour la réunification de deux maisons, la maison de Juda et la maison d'Éphraïm, pour constituer le tout Israël ainsi que le greffé qui sont les nations qui sont greffées dans l'olivier franc selon Romains 11. Fort est constat dans ces temps de la fin, il y a un thème qui cause un grand problème. Et ce thème, c'est la délivrance. En parlant de la délivrance, il y a un camp qui se donne plus sur ce thème, qui s'appuie sur la délivrance, oubliant tout autre fondement doctrinal, oubliant la sanctification, le jugement des morts, la résurrection, l'amour du prochain, ainsi de suite. Il s'appuie que sur la délivrance et s'appelant ministère de la délivrance, ce qui cause du déséquilibre. De l'autre côté, nous avons d'autres qui ignorent carrément la délivrance, disant que quand nous sommes en Yeshua, nous n'avons aucun besoin d'une délivrance quelconque, car Yeshua a tout fait, a tout accompli, ainsi de suite. Au travers de cette vidéo, nous allons apprendre qu'est-ce que c'est la délivrance et les pourquoi de la délivrance. Dans mon expérience ministérielle, après plusieurs années dans l'appel, j'ai constaté que ces points doivent être enseignés. Le peuple doit comprendre, car il y a des réalités spirituelles que Paul nous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 6, où il nous appelle à prendre les armes d'Élohim, l'armure de la justice, la vérité pour ceinture, les chaussures que donnent les ailes de l'évangile, les casquettes du salut, les paix de l'esprit, les boucliers de la foi, pour combattre et pour lutter. Lui-même, dans 2 Corinthiens chapitre 12, qui était victime d'un combat spirituel, car il lui a été mis une écharpe dans la peau. Il pria, mais le Tout-Puissant lui dit, ma grâce te suffit. Tu peux être un croyant, mais il y a des combats spirituels qui existent. Car Paul, ainsi que ses amis, ses compagnons, ont voulu aller quelque part pour visiter les assemblées. Nous n'ignorons pas cette réalité où le diable l'avait résisté, l'avait empêché.
Daniel, pareil, qui pria pendant des jours et des jours, son exaucement fit arrêter au ciel pendant plus de 20 jours, parce que l'ange qui venait lui donner la réponse était bloqué par l'esprit de Yahvé. Il y a des réalités spirituelles, des fois que nous cherchons à ignorer, mais qui sont vraies. Je l'atteste, personnellement, j'ai vécu des réalités spirituelles très, très difficiles. J'ai été déjà dans les ministères, je remplissais les ministères dans l'assemblée, je prêchais, j'enseignais, je priais pour les gens recevaient aussi la bénédiction, j'étais rempli du Ruach HaKodesh, du souffle sacré Saint-Esprit, mais il y a d'autres domaines dans ma vie qui n'avançaient pas, parce que je n'étais pas encore supérieur, je n'étais pas encore plus fort que mes ennemis. Il y avait un combat, il y avait un conflit, il y avait des réclamations, et je devais combattre spirituellement dans la prière, dans la sanctification, et surtout discerner quels étaient des esprits qui influençaient, et je l'appelle très bien le mot influence spirituelle. Il y a une différence entre être démonisé, possédé et être influencé spirituellement. Ce que je veux dire déjà pour expliquer dans cette introduction, un croyant peut être influencé par un démon. Voyez, jusqu'à ce qu'il puisse avoir la force d'être délivré de cette influence. Un croyant n'est pas démonisé ou possédé, mais influencé par un démon. Un croyant peut être influencé par les démons de la pauvreté, peut être influencé du démon de stérilité, influencé par les démons de la pauvreté, influencé par les démons de la rancœur, de la haine, de l'impudicité, influencé par des maris de nuit, où la nuit, il voit ou elle voit les personnes venir abuser sexuellement. Un enfant d'Élohim peut être influencé par ces esprits-là, par plusieurs qu'on peut encore citer, mais ça demande un temps de prière intense, un temps de délivrance pour en être fort et maître de ces esprits, le chasser dans le lieu aride, être libéré de ces esprits. Et Pierre nous dit aussi de résister quand ces démons sont loin de nous, quand cette influence, ces alliances sont coupées, sont brisées. Il nous faut résister à ces esprits pour s'épanouir dans la vérité. Comme le dit Yeshua, quand un esprit impur sort, va dans le lieu aride, il cherchera à revenir pour prendre possession là où il était. Il faut que cette personne soit maintenant équipée de quoi? Équipée de la parole du Tout-Puissant, obéir à la parole pour s'affermir jusqu'à aller atteindre la perfection. Si un esprit revient, un esprit qui est influencé, un domaine quelconque de la vie d'un croyant, revient, trouve que la porte est grandement ouverte, le célibat, la stérilité, la convoitise, l'impudicité, trouve la porte grandement ouverte, il prend cet esprit plus fort que lui pour réinfluencer la vie d'un croyant, et la vie de la personne deviendra plus pure qu'avant. Donc voilà pourquoi, après la délivrance, il faut être équipé, enseigné par la parole, obéir à la parole, vivre dans la parole continuellement pour être affermi, édifié, jusqu'à aller atteindre la perfection, comme le Messie dit dans Matthieu 5, 48, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Donc la délivrance est un domaine qu'il nous faut prendre à compte. Je le répète, tu peux être croyant, tu vis des choses abominables, tu vis des combats où tu n'arrives pas à t'en sortir, tu vis des situations où on t'impose par des esprits impurs de le vivre, d'échouer, de tourner à rond, de ne pas avancer même dans les ministères. Tu es bloqué dans ta vie financière, tu es bloqué dans ta vie professionnelle, tu ne trouves jamais de travail, tu es en train de répéter des fois ce que tu vois dans ta famille. Il y a des antécédents que tu es en train de voir, que tu es en train de répéter, des choses qui ont été faites dans ta famille. Ce n'est pas que tu es possédé, mais tu es réclamé par ces esprits-là, et des fois tu es influencé par ces démons.
ta vie peut être influencée par ces démons. La nuit, tu peux dormir, tu vois que tu es tenté de sortir avec des femmes, hommes. Quand tu te réveilles, tu vois que ton corps est sali par la sémence des hommes. Ce n'est pas anormal, ce n'est pas de la scientifique, mais c'est démoniaque. Donc ça nécessite une délivrance. Comme vous le savez, des fois le Père y permet des choses, nous allons en parler dans l'étude. Selon le livre du Juge, chapitre 3, on voit le Père peut permettre aussi des combats, peut permettre que nous puissions combattre, nous puissions être affermis dans les combats pour aller chercher une délivrance totale afin de s'épanouir, afin de se purifier, de se sanctifier, toujours pour atteindre la stature parfaite de Yeshua HaMashiach, notre Sauveur. Suivons cette étude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous contacter dans notre adresse mail ou encore dans notre numéro téléphone, Telegram, WhatsApp. Que le Père vous bénisse. La délivrance et ses principes. Qu'est-ce que c'est la délivrance? La délivrance, c'est se séparer du pouvoir de son ennemi. Le verbe séparer en français, en hébreu, c'est badal, qui veut dire être mis à part, coupé. Ce qui veut dire la délivrance consiste à couper les ponts, à être mis à part de toute autorité démoniaque, satanique. La délivrance, c'est aussi refuser les pouvoirs et la puissance qui nous soumet à une obligation de service involontaire. Le verbe refuser en hébreu, c'est nata, qui veut dire tourner, détourner, se retirer. Ce qui veut dire être délivré, c'est se retirer de la puissance de l'ennemi qui nous soumet, soit au péché, soit au lien, soit à l'impureté, soit à l'impudicité, soit à la pauvreté, à l'humiliation, aux limitations, ainsi de suite. La délivrance, c'est aussi détruire les pouvoirs et la puissance d'une domination anormale, une domination anormale qu'on ne contrôle pas, une supériorité incontrôlée. Les mots détruire en français, en hébreu, shachat, qui veut dire raser, faire perdre, causer la perte, ravager ou encore tuer. C'est-à-dire détruire carrément les pouvoirs, raser, causer la perte de cette domination, de cette puissance, de cette supériorité incontrôlée de l'ennemi qui pousse à mentir, qui pousse à voler, que tu ne contrôles pas. C'est la délivrance. L'acte de la délivrance, c'est aussi l'acte de implorer. Celui qui cherche la délivrance implore les secours. Ou encore, chercher la délivrance, c'est jeter des cris, c'est plaindre au Tout-Puissant. Qui en hébreu, c'est Shava. Celui qui cherche la délivrance fait le Shava, c'est-à-dire implore les secours, jette des cris au souverain créateur, c'est plaint au Tout-Puissant parce qu'il trouve une puissance, une domination anormale qui domine sur sa vie. Dans quelques domaines de sa vie, il y a un pouvoir anormal. Et il jette des cris au Tout-Puissant pour obtenir la défense, la délivrance, le salut, les secours, la libération de l'aide ou encore la vengeance du Tout-Puissant envers des esprits impurs pour être protégé par le Saint d'Israël. La délivrance. Le pourquoi de la délivrance. Pourquoi nous cherchons la délivrance? Premièrement, parce qu'on connaît les véritables plans du malin. Yeshua nous dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Les voleurs ne viennent que pour voler, pour détruire et égorger. »
pendant que lui, il est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Et on ne souhaite pas se conformer. Celui qui cherche la délivrance, c'est celui qui ne souhaite pas se conformer au plan de l'ennemi afin d'avoir la bonne communion avec Yahvé notre Père. Sachant que les principautés des mondes des ténèbres, les autorités, les dominations, les esprits méchants dans le lieu céleste ne sont là que pour empêcher notre communion avec le Saint d'Israël. Et puisqu'ils sont là pour empêcher notre communion avec le Saint d'Israël, voilà pourquoi nous cherchons à être délivrés de leur force, de leur autorité, pour être réellement libres et servir notre Père et de grandir dans notre communion avec lui. Nous savons que l'ennemi a établi des principautés ou des princes des démons pour combattre. C'est par ces princes des démons que le diable a disposé des esprits, des milliers des esprits impurs pour attaquer ceux qui croient en Yeshua. Parce que ceux qui sont déjà dans le péché, ceux qui vivent dans le péché, lui appartiennent. Vous savez, Paul, l'apôtre, nous dit, chacun se met sous l'autorité de ses maîtres qu'il a choisi de se servir. Si tu sers le péché, sache que le diable devient ton maître. Si tu cherches la sanctification et la purification, sache que Yah, Adonai, Elohim, le Tout-Puissant notre Père, est ton maître en Yeshua HaMashiach. Il a mis en place les démons guerriers, Satan, les démons chômeurs, les démons de nécromancie, les démons mystères et les démons de la perversion, de séduction et de l'immoralité sexuelle, que nous n'allons pas développer dans cette étude de la délivrance. Mais ça, c'est des princes du diable Satan qui disposent de divers esprits, des milliers d'esprits pour tourmenter les croyants. Et nous avons aussi cette connaissance de savoir que comprendre comment notre ennemi fonctionne, c'est une bonne chose pour savoir comment placer ta prière, ta vie pour détruire l'œuvre du monde des ténèbres. Et ils ont tous comme objectif, ces princes, objectif final, empêcher le croyant de connaître et de suivre le véritable Mashiach Yeshua. Ils ont aussi comme objectif final de tourmenter et de torturer les croyants. Vous voyez, ils ont comme objectif d'empêcher les croyants de servir efficacement les plus hauts, vous voyez, et de ne pas avoir une communion étroite, une communion comme le croyant le voudra par la grâce du Tout-Puissant. La délivrance, pourquoi encore? Parce que nous voulons être libres. Nous cherchons la délivrance parce que nous voulons être libres de l'entremise des démons que nous venons de citer, des princes que nous venons de citer. Nous voulons nous mettre sous le pouvoir et l'autorité du Saint Créateur, notre Créateur qui nous a tant aimés, qui nous a donné son Fils, afin d'atteindre la perfection. Car lui seul a un plan de bonheur, un plan glorieux de la vie éternelle. Personne d'autre. Voilà pourquoi, quand nous voyons quelque chose d'anormal, un pouvoir incontrôlé, voilà, des visitations incontrôlées, nous savons que nous sommes influencés par un esprit impur et nous cherchons auprès du Tout-Puissant la délivrance au nom de Yeshua HaMashiach. Le point 3a, le comment ou encore qui peut le faire, qui peut faire la délivrance dans la vie d'une personne. Premièrement, nous parlons sur l'autodélivrance. Qu'est-ce que c'est l'autodélivrance? L'autodélivrance, c'est quand Yah Elohim, Elion, notre Père lui-même, rencontre une personne et la délivre spontanément par sa souveraineté. Ça peut être spontané ou ça peut être aussi une délivrance progressive que Yah lui-même peut le faire dans la vie d'une personne exceptionnellement sans l'aide externe. Souvent, c'est ceux qui reçoivent un appel direct. Ceux qui reçoivent un appel direct,
c'est de personnes, parce que nous avons deux appels. Nous avons l'appel direct et nous avons aussi l'appel indirect. L'appel direct, c'est quand le Saint d'Israël lui-même te rencontre, lui-même te fait grandir, lui-même t'affermit et il te donne la mission directement sans pourtant passer par un autre serviteur. Nous avons par exemple Moïse, Jérémie, Paul, comme Paul qui avait rencontré aussi Yeshua lui-même en personne. Donc, ces personnes, la plupart, la quasi-totalité, sans pourtant dire à 100%, ceux qui reçoivent l'appel direct, souvent, la délivrance, leur délivrance, quel que soit ce qu'ils ont fait dans le passé, quel que soit tout ce que l'ennemi cherchera à réclamer dans leur vie, ils sont délivrés dans cette délivrance, dans l'auto-délivrance directement par le Tout-Puissant, le Saint Créateur. Et nous avons ceux qui reçoivent un appel indirect tel que Timothée, Tite, qui ont reçu leur appel, mais qui devaient passer par Paul, l'apôtre. C'est ce que nous appelons l'appel indirect. Nous avons Élisée, les prophètes, qui devaient passer par les prophètes Élie. Voyez. Et aussi, ils peuvent recevoir la délivrance directe, comme ils peuvent recevoir aussi une délivrance par externe. Donc, l'autodélivrance, quand le Tout-Puissant lui-même se sert de sa puissance, de son autorité pour te délivrer directement sans pourtant passer par un instrument de sa gloire ou un serviteur, un ange, ainsi de suite. L'autodélivrance, c'est par le souffle sacré. Le souffle sacré peut orienter et activer l'autodélivrance aux voies et moyens de un cœur repentant. Voyez, quelqu'un qui a des problèmes spirituels, qui a un cœur repentant, un cœur sincère et humble, peut aussi recevoir l'autodélivrance, c'est-à-dire la délivrance directe par le Tout-Puissant. C'est ce que nous retrouvons dans les livres d'Isaïe, chapitre 19, 23, verset 13, et Hébreux, chapitre 10, verset 21 au verset 22, qui nous dit de nous approcher du Tout-Puissant avec un cœur repentant, un cœur sincère et humble. Et quand nous avons ce cœur-là, nous avons les dispositions pour recevoir une délivrance directe, ce qu'on appelle l'autodélivrance. Les voies et moyens qui nous donnent aussi l'autodélivrance, c'est les prières successives et intenses peuvent déclencher l'autodélivrance, comme le dit le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16. La prière intense, insistante d'un juste a une grande efficacité. Ça peut apporter aussi l'autodélivrance. Les jeûnes et retraites pour la quête de Yah, notre Elohim, notre Sauveur, peut nous aider aussi à obtenir l'autodélivrance. Comme nous le voyons, le jeûne du livre d'Isaïe, chapitre 58, le véritable jeûne, si vous lisez, vous allez voir comment vraiment jeûner selon la pensée du Tout-Puissant, vous pouvez obtenir votre autodélivrance. Le livre d'Ezra, chapitre 8, le verset 23 aussi nous en parle. Les louanges. Le livre des psaumes, chapitre 22, verset 3, nous dit « Yah, Adonai, Yahvé, notre Père, siège au milieu de louanges de son peuple, Israël, Yissolélé. » Et nous voyons même dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 25, Paul et Silas qui louaient par des psaumes pendant qu'ils étaient en prison. La force du Tout-Puissant est descendue, s'est manifestée automatiquement. Ce qui nous prouve encore que par la louange véritable, quand on adore, on loue en esprit et en vérité, d'un cœur sincère, sans intérêt quelconque, le Tout-Puissant peut répandre son autorité pour apporter l'autodélivrance. L'assiduité et l'obéissance à la parole sacrée. Quand on est assidu et on obéit à la parole qu'on apprend, qu'on écoute, ça peut nous apporter une délivrance, une auto-délivrance. Je peux en témoigner parce que je l'ai vécu. Il y a des problèmes quand j'avais
quand j'avais commencé ma vie de la foi, des problèmes spirituels vraiment très très terribles, que le Père m'avait orienté seulement à lire la parole, à étudier la parole et à obéir à la parole. Et je l'ai fait et j'ai vécu une délivrance, une auto-délivrance venant du Tout-Puissant. Et voici encore cette voie et moyen que le Père peut utiliser pour l'autodélivrance, la pratique des bonnes œuvres à la volonté de Yahvé Elohim, notre Père. Des fois, il y a des œuvres que nous pouvons pratiquer sans pourtant demander quelque chose au Tout-Puissant, sans pourtant gêner, sans pourtant prier. Et le Saint d'Israël, par sa force souveraine, peut nous accorder une auto-délivrance automatique. Nous avons cet exemple dans le livre de 2 Rois chapitre 4, le verset 8 au verset 16. Nous citons bien la Sunamite, la femme Sunamite qui était stérile et qui avait honoré les prophètes, les messagers de Yah, notre Père Élisée. Et Élisée lui demandera qu'est-ce que cette femme avait besoin. Mais cette femme ne demanda rien. Mais nous savons à la suite, Élisée pria, demanda et proclama une parole pour que cette femme puisse avoir un enfant. Et cette femme avait un enfant. Même quand cette femme était l'enfant de cette femme était morte, le même prophète Élisée retourna dans la maison de cette femme, la Sunamite, afin de prier pour la résurrection de cet enfant. Les bonnes œuvres, oui, selon la volonté du Tout-Puissant, pas selon la chair. Les bonnes œuvres peuvent apporter réellement délivrance. Alléluia. Amen. Produisons des bonnes œuvres selon la volonté du Tout-Puissant. La délivrance, toujours par le pouvoir, par le pouvoir du Tout-Puissant. Donc, nous comprenons que quand nous pratiquons réellement des bonnes œuvres selon la foi, selon Yeshua, selon le Ruach HaKodesh, nous pouvons bénéficier de la grâce particulière du Tout-Puissant. Et deuxièmement, la délivrance par un pouvoir externe, c'est-à-dire ici ce n'est plus l'autodélivrance où le Père agit d'une manière ou d'une autre, mais le Père par un instrument qui a le souffle sacré, c'est-à-dire un serviteur ou même une servante qui a le souffle sacré, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et qui vit la vie du souffle sacré, et surtout qui prend plus de temps de consulter Yahvé, notre Elohim. Donc un serviteur, un instrument du Tout-Puissant qui est rempli de l'Esprit, qui vit la vie de l'Esprit et qui prend le temps de consulter les saints d'Israël avant de faire toute chose, qui ne se base pas par son expérience. Ah, j'avais déjà prié pour tel cas, j'avais jeûné pendant 3 jours, cette fois-ci je jeûnerai 3 jours. Non, tous les cas ne sont pas pareils. Souvenons-nous de David, un grand guerrier en Israël. À chaque fois qu'il y avait la guerre, il consultait toujours le Saint d'Israël. Parce que toutes les guerres ne sont pas pareilles. Et toutes les guerres spirituelles ne sont pas pareilles. Ce n'est pas parce que la personne est influencée par l'esprit de célibat. Et tu vas comparer sa situation avec 2-3 personnes que tu as déjà priées. Non. Le Ruach HaKodesh, le souffle sacré, si nous consultons le Père, il nous oriente toujours et nous donne le discernement. Comment mener les combats spirituels? Comment prier? Est-ce qu'il faut jeûner? Est-ce qu'il faut prendre un temps de retraite? C'est le Ruach HaKodesh qui oriente. Et Yeshua a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, la délivrance par un pouvoir externe, c'est-à-dire par un serviteur, c'est dû aux antécédents. Actes chapitre 19, verset 19 nous montre qu'il y avait des personnes qui pratiquaient de la magie et qui devaient ramener les livres de magie, ainsi de suite, pour être brûlés. Ces genres de délivrance, il faut un serviteur équipé, choisi pour ce travail. Voyez, voilà pourquoi la délivrance par un pouvoir externe. Aussi, la délivrance par un pouvoir externe suite aux faiblesses incontrôlées. C'est-à-dire, c'est un pouvoir que tu ne contrôles pas toi-même, tu ne peux pas t'auto-délivrer, tu dois chercher un serviteur. Nous avons le monsieur qui avait son fils qui était lunatique, d'où les démons le jetaient dans l'eau, le jetaient dans le feu. Dans le livre de Matthieu du chapitre 17, verset 14 au verset 16, par exemple, qui est venu chercher Yeshua. Un pouvoir incontrôlé.
une puissance que tu ne maîtrises pas. Tu dois chercher un serviteur, un vrai serviteur qui ne va pas monnayer la puissance du Tout-Puissant, mais qui va t'aider. Note, il existe des réclamations, des combats et des luttes après la délivrance, dépendant des pratiques qui ont été faites. C'est-à-dire, après la délivrance d'une personne, il peut y avoir des combats, des luttes, des répercussions ou encore des réclamations suite à ce que la personne a pu pratiquer avant sa délivrance. Pourquoi tout ça? Souvent, parce que les esprits impurs vont dans les lieux arides, ils ne trouvent pas là où pratiquer leurs œuvres. Si c'était par exemple un démon qui envoûtait les gens par toi, un démon qui séduisait les gens par toi dans les déserts, il ne trouvera pas un corps pour envoûter, un corps pour séduire. Qu'est-ce qu'il va dire? Je vais retourner dans ma demeure, là où j'étais, comme le Yeshua le dit dans Matthieu chapitre 12, verset 42. Et quand il voudra revenir, et là, c'est là que se passent des luttes, des combats et des réclamations, quand un esprit va retourner là où il était. Vous voyez? Et Pierre, dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8 au verset 10, nous dit « Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Il dit « Résistez-lui avec une foi ferme, il fuira loin de vous. » Et il continue à dire « Le Tout-Puissant, après ces temps de difficultés, il nous affermira, il nous édifiera et il nous perfectionnera. » C'est-à-dire, après ce temps de délivrance, quand les esprits cherchent à retourner, quand les esprits vous réclament, vous combattent terriblement, il faut résister avec une foi ferme pour atteindre la perfection, pour que le Père puisse nous affermir par la parole que nous écoutons. Nous recevons d'un serviteur, d'un instrument de gloire du Père après la délivrance, et le Père lui-même nous perfectionnera. Voilà la raison pour laquelle il y a des personnes qui ne peuvent entrer dans l'autodélivrance, mais ils ont besoin d'être suivis, même après la délivrance, pour être aidés par rapport aux réclamations, aux combats, aux luttes des esprits impurs qui vont revenir chercher à dominer encore dans la vie de cette personne. Gloire soit rendue à notre Père. L'autodélivrance pour être aidé aussi par la parole afin de devenir un affermi tel que nous venons de le dire. Car le livre de Jean chapitre 5 verset 14 nous dit ceci. Yeshua dit à cette personne qui a été délivrée, qui a été guérie. Il dit, te voilà maintenant guéri, te voilà maintenant délivré. Vas-y, ne pêche plus afin que le pire ne t'arrive. Et je mets cette phrase en rouge pour souligner à ceux qui vont suivre cette vidéo, ceux qui cherchent tout le temps la délivrance ou ceux qui cherchent leur délivrance, sachez-les que vous n'êtes pas délivrés pour retourner dans les péchés. Voyez, vers 2014-2015, le Père m'avait donné une parole de connaissance me disant « La délivrance se garde, la délivrance se protège. » Quand tu es délivré d'un esprit, tu ne dois plus retourner dans les péchés. Car si tu retournes dans les péchés, sache que le pire peut t'arriver. C'est-à-dire, un seul démon prendra 7 démons plus forts que lui pour retourner chez toi, pour t'influencer, et ta condition deviendra les plus pires qu'avant. Donc, quand tu es délivré, toi qui cherches la délivrance, quand tu es délivré, écoute bien les instructions qu'on te donne, les instructions de la parole. Demeure dans la parole, persévère dans la parole, garde la parole pour ne plus donner accès aux démons de manipuler ta vie plus qu'avant. Vraiment, je mentionne et je martèle ce point. La délivrance, c'est pour nous donner accès libre, une communion étroite avec le Père et continuer à progresser par l'obéissance, la crainte, la sanctification et la pureté. C'est alors que nous verrons les bénédictions du Tout-Puissant. Mais si nous nous faisons délivrer, mais parce que je souffre trop, je souhaite être délivré pour que ces démons ne me visitent pas la nuit, pour que je puisse me marier, pour que je puisse trouver du travail, que je sois délivré. Et après la délivrance, tu retournes dans la vie que tu avais du péché. Sache que tu n'as rien fait. Tu n'as fait qu'empirer ta situation. Vraiment, prenez soin de ce que je suis en train de nous transmettre et je suis en train de nous dire. Alléluia.
La délivrance par un pouvoir externe pour être aidé et purifié par la parole afin d'atteindre la stature parfaite. Car Yeshua nous dit dans Jean chapitre 15 verset 3, déjà vous êtes purs par cette parole que je vous prêche, je vous enseigne. Voilà l'importance d'être enseigné après la délivrance et de garder la parole sainte après la délivrance, parce que c'est cette parole qui prend la place dans nos cœurs, c'est cette parole qui nous purifie jour après jour, et quand les démons vont chercher à revenir, ils vont trouver la maison balayée, ornée, mais barricadée par la parole et par la puissance du roi HaKodesh, et ils ne trouveront pas un moyen pour rentrer. Mais si les démons ne trouvent pas la parole et ne trouvent pas la vie du roi HaKodesh, votre vie est encore très exposé. Et les pouvoirs externes, le serviteur, servante, sont là pour nous aider par la parole après la délivrance, pour nous aider à nous enseigner comment nous pouvons vivre, comment nous pouvons nous comporter, même quand il y a d'autres attaques, ainsi de suite. Et nous sortirons plus que vainqueurs, car Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, notre Sauveur, a vaincu les démons, a vaincu les pouvoirs des mondes des ténèbres. Il suffit de garder sa parole, comme il a dit, si vous gardez ma parole, si vous m'aimez, vous gardez ma parole, mon Père vous aimera, moi et le Père nous viendrons, nous ferons nous ferons de vous notre demeure. Quand le Père fait de toi sa demeure, un démon ne peut pas revenir pour t'influencer. Tu auras des combats, mais tu seras plus que vainqueur. Alléluia. Amen. La délivrance par les pouvoirs externes est à apprendre à un serviteur ayant notre Père en étant libéré complètement des œuvres mortes. Vous voyez? Et à apprendre à servir, c'est-à-dire le serviteur qui nous aide par la délivrance va nous aider à servir Yah notre Père en étant libéré complètement des œuvres mortes, des alliances cachées par le souffle sacré Ruach HaKodesh, la puissance libérée par le Saint-Esprit Ruach HaKodesh qui nous libère. Alléluia, car il est dit, là où il y a l'Esprit, c'est là où il y a la liberté par le Ruach HaKodesh. La délivrance par les pouvoirs externes à cause d'un besoin d'une force supérieure venant d'ayant par les souffles sacrés. C'est-à-dire, des fois, toi-même, tu ne peux pas, ne t'improvise pas à faire l'autodélivrance. Ce n'est pas toi qui choisis de faire l'autodélivrance, c'est le souffle sacré qui t'oriente si tu vas faire l'autodélivrance. Quand tu n'arrives pas, ne sois pas si orgueilleux. Cherche un serviteur digne de ce nom qui trouve grâce au Tout-Puissant pour t'aider à être délivré. Comme le livre de Marc, chapitre 3, verset 27 nous dit, quelqu'un qui est lié ne peut pas lui-même se délier. Vous voyez, le diable, avant de combattre, de piller la maison de l'homme fort, il va d'abord chercher à lier l'homme fort. Et si toi, l'homme fort, tu as été déjà lié, tu dois chercher un secours d'un autre homme fort par la grâce qui va venir te délier au nom de Yeshua. Et toujours la délivrance par un pouvoir externe pour être aidé par la parole. Étant novice, étant une parole qui ne maîtrise pas la parole, qui ne connaît pas vraiment la parole, tu dois être aidé par un serviteur pour éviter la rechute. Vous voyez, comme nous l'avons dit, un démon, quand il sort, il cherchera à retourner là où il était. Donc, ceci dit, nous avons compris l'autodélivrance et la délivrance par les pouvoirs externes. Et ceci dit, nous avons la délivrance instantanée et la délivrance progressive. J'ai déjà parlé de ça, vite fait. Donc, nous en reparlons encore ici. 3b, comment elle se manifeste, la délivrance? La délivrance se manifeste de manière instantanée et ça peut se manifester aussi de manière progressive. Voyons quelques passages. Luc chapitre 9, 42-43. Les démons qui jetaient l'enfant dans l'eau et dans le feu furent sortis instantanément quand Yeshua avait prié. C'est une délivrance instantanée. Matthieu chapitre 20, verset 29 au verset 34,
tous ces passages, vous pouvez vérifier. Les 2 aveugles furent délivrés de leur aveuglement instantanément par les paroles de Yeshua HaMashiach. Marc chapitre 10, verset 46 au verset 52, Bartimée qui était aveugle, qui cria à Yeshua pour être délivré de son aveuglement, fut délivré automatiquement, instantanément par Yeshua HaMashiach. Le livre des Actes chapitre 5 verset 16 nous parle d'une foule qui était tourmentée par des maladies et par des esprits impurs qu'on avait ramenés pour que le serviteur de Yeshua HaMashiach puisse prier. Ils ont prié et ils étaient instantanément délivrés, guéris, libérés. Jean chapitre 11, verset 38 au verset 44, Lazare qui était mort fut ressuscité instantanément par la prière de Yeshua HaMashiach, notre sauveur, notre roi. Alléluia. Amen. Par la puissance du roi HaKodesh, souffle sacré, le Saint-Esprit. Et nous avons deuxièmement la délivrance progressive. La délivrance progressive, c'est une délivrance que le Tout-Puissant te donne progressivement. Il te délivre, il te guérit, il te libère progressivement. Ça existe. Où tu n'es pas délivré automatiquement, mais le Père va avec toi progressivement jusqu'à la délivrance, la guérison ou le rétablissement total de ton corps, de ton âme, de ton esprit. Dans le livre des Juges, chapitre 3, les versets 1 au verset 4, les saints d'Israël lui-même dira qu'il avait laissé des nations, il avait laissé des nations pour que Israël apprenne à combattre. Vous voyez, il pouvait les délivrer de ses ennemis directement comme il avait fait avec les autres. Non, les saints d'Israël avaient préféré laisser d'autres nations pour qu'Israël apprenne à combattre. Et des fois, les saints d'Israël permet, vous voyez, il permet aussi que nous puissions, nous aussi, combattre en laissant des influences qui viennent nous influencer, qui viennent nous combattre, pour que nous apprenions à les chercher, pour que nous les trouvons et nous combattons par un combat spirituel, par la foi et par la prière, au nom de Yeshua HaMashiach, par la vertu du roi HaKodesh, ces démons, que nous soyons complètement délivrés. Nous pouvons voir l'exemple de 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7 au verset 10. Paul, qui nous dit que non, il lui a été mis une écharde dans la peau. Il a prié plusieurs fois. Et qu'est-ce que le Saint d'Israël a dit? Ne t'inquiète pas, Paul, ma grâce te suffit. Voyez, comme je le dis, Yah notre Père permet des fois des luttes pour nous former au combat. Le rejet des épreuves, quand nous sommes éprouvés, le rejet des épreuves qui viennent de Yah peut retarder aussi la délivrance ainsi que la résoumission aux forces de retour. C'est-à-dire quand nous rejetons les épreuves, quand nous soumettons encore aux forces de retour, c'est-à-dire les forces négatives de l'ennemi, ça peut bloquer la progression de la délivrance. Comme dit Jacques, chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous à Elohim et résistez au diable. » Même quand la délivrance est progressive, soumettons-nous à Elohim. Peut-être qu'il a laissé quelques esprits pour nous combattre, pour nous affermir. Lui-même, il nous donnera la victoire totale au temps convenable. Ayons confiance à lui. Alléluia. Amen. Comment elle se pratique, cette délivrance? Voilà, toutes sortes d'orientations doivent venir du souffle sacré en se basant dans les écrits saints. La délivrance, je ne peux pas nous détailler. C'est comme ça que ça se passe la délivrance. C'est comme ça que ça se passe la délivrance. Je ne peux pas nous donner selon l'expérience, mais c'est que je sache. La délivrance est tout le temps orientée par le roi HaKodesh, car c'est un monde spirituel incontrôlé par l'intelligence de l'homme, ni même par l'étude de l'homme, mais c'est un monde spirituel qui est bien maîtrisé et assujetti par le roi Kodesh, le Saint-Esprit. Donc, pour une délivrance, il nous faut toujours consulter le Père par son roi Kodesh au nom de Yeshua. Il nous faut laisser le Saint-Esprit, le souffle sacré, nous conduire et agir par sa puissance souveraine au nom de Yeshua. Quatrième point.
Quand est-ce que l'œuvre de la délivrance s'active ou demeure dans un homme? Quand est-ce que l'œuvre de la délivrance s'active? Nous allons voir. Dès la prise de conscience, quand l'homme est conscient de sa souffrance, de ses besoins de la délivrance, à ce moment-là, le travail de la délivrance s'active. Osée 4,6 nous dit « Mon peuple périt faute de connaissances ». Quand tu ne connais pas, tu acceptes tout ce qu'on te propose. Mais le jour où tu sais qu'il y a une force négative qui doit me libérer, que je dois me libérer de ça, et que tu es conscient et que tu t'engages, c'est à ce moment-là, sache-le, que la délivrance s'active. C'est-à-dire le travail de la délivrance s'active dès la prise de conscience. La prise de conscience doit être suivie de la repentance. Proverbe chapitre 28, verset 13 nous dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est-à-dire, quand tu prends conscience, tu te réponds, tu délaisses, tu dénonces, tu reviens au Tout-Puissant, s'active encore plus la délivrance. Nous avons la prise de conscience, nous avons la repentance sincère et nous avons aussi les refus et l'abandon des œuvres mortes. C'est-à-dire, tu as pris conscience de ta souffrance, tu te répands, mais tu dois refuser maintenant tout ce que tu faisais avant. Tu refuses à Satan, tu refuses au démon et tu prends la décision d'abandonner tout ce que tu faisais, la magie, l'occultisme, la fornication, les mensonges, tu abandonnes. Nous avons des références à lire Joël chapitre 2 verset 12, Zacharie chapitre 1 verset 3 au verset 4. C'est-à-dire refuser et abandonner et suivi par l'engagement sincère d'un nouveau mode de vie, c'est-à-dire l'obéissance à la parole de Yah notre Elohim, tel que 1 Roi chapitre 2 verset 3 nous le dit. Retenons ces étapes pour la délivrance. Prendre conscience, être conscient que j'ai été malmené par tel démon, par tel esprit qui me tourmentait, qui m'influençait. C'est repentir pour ces actes. Refuser en soi, sincèrement de son cœur, je refuse, je ne veux plus vivre dans les mensonges, dans l'adultère, dans la sorcellerie, dans la magie. J'abandonne tout ça à cause de Yeshua et prends l'engagement sincère de vivre dans le nouveau mode de vie de la parole de notre Sauveur Yeshua HaMashiach. Voici 1 Roi chapitre 2 verset 3 nous dit « Observe les commandements de Yahvé ton Elohim en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes selon ce qui est écrit dans la loi, dans la Torah de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. » L'observance de la parole, des commandements du Tout-Puissant qui nous apporte la bénédiction et la pleine délivrance. Que ce soit la délivrance instantanée ou la délivrance progressive. Vous voyez, l'observation de la parole du Tout-Puissant. C'est ce qui nous donne la vie de l'esprit, la vie du Ruach HaKodesh. C'est-à-dire vivre selon les fruits de l'esprit, vivre selon les capacités, les compétences et les potentiels de l'esprit, vivre en étant armé des armes d'Elohim, vivre selon l'autorité et la puissance démonstrative de l'esprit qui est les dons, qui sont les dons des grâces de 1 Corinthiens chapitre 12 et être une personne maintenant qui demeure dans la prosternation ou encore l'adoration et la louange du Tout-Puissant en étant délivré. Voilà ces étapes à retenir pour activer la délivrance. La prise de conscience, la repentance, les refus de ce que je faisais avant, l'abandon de ce que je faisais avant et mon engagement sincère d'obéir à la parole du Tout-Puissant, d'observer la parole du Tout-Puissant. Sinon, ce que j'appelle délivrance n'est qu'un moment
où je cherche à me réjouir et les démons vont encore manipuler. Mais qu'il ne soit pas ainsi. Respectons ces étapes pour vivre la pleine délivrance jusqu'à atteindre la stature parfaite de notre Sauveur Yeshua HaMashiach par son Ruach HaKodesh. Les principales clés d'une vraie délivrance à retenir encore. Voici les principales clés de la délivrance. Nous avons dit, après la prise de conscience, ce qu'il nous faut, c'est la repentance selon Yah, la chouva, c'est-à-dire c'est détourner du péché, c'est détourner de la magie, c'est détourner de l'occultisme, de la sorcellerie. Voyez, après la prise de conscience, la chouva ou la repentance sincère selon Yah, selon son écriture. Deuxièmement, les renoncements. Je renonce, je refuse, j'abandonne tout ce que je faisais avant pour suivre Yeshua. Troisièmement, la dénonciation des œuvres mortes. Puisque je refuse, puisque j'abandonne, je dénonce tout ce que je faisais envers un serviteur ou envers le Tout-Puissant lui-même ou selon les voies que le Père te conduira. Je dénonce les œuvres du mal. Et quatrièmement, j'abandonne et je refuse consciencieux. Vous voyez, le refus consciencieux, c'est-à-dire j'abandonne, je refuse consciemment des œuvres mortes. Ce n'est pas quelqu'un qui doit te forcer, mais ça doit être consciemment, dans ta conscience, parce que le Père, lui, il sonde le cœur et le rein. Et quatrièmement, comme nous l'avons dit, la pratique continue de la parole sacrée comme mode de vie de tous les jours pour te protéger, pour te garder, pour te préserver. Car la délivrance, se garde et se protège. Ça se garde et ça se protège par la pratique continue de la parole sacrée comme mode de vie de tous les jours, par la vertu du Ruach Kodesh, souffle sacré, le Saint-Esprit. Alléluia, Amen. On prie pour toi pour la délivrance, c'est très bien. Tu te réjouis, tu es délivré, c'est très bien. Mais cette dernière étape est très capitale pour que tu puisses garder, préserver, protéger ta délivrance. Continue à pratiquer la parole, à obéir à la parole. Continue à garder les modes de vie de la vie des justes, qui est le mode de vie de sainteté, de pureté par le pouvoir du Ruach HaKodesh. Alléluia, Amen. Notre sixième point, très important à le savoir, pourquoi une délivrance voulue et souhaitée peut échouer. Oui, puisque la délivrance peut aussi échouer. Mais pourquoi? Voici les quelques éléments pouvant faire échouer la délivrance. Très important à le savoir. Nous commençons d'abord, premièrement, par rapport au serviteur. Il y a des erreurs qu'un serviteur peut commettre qui va faire que la délivrance puisse échouer. Premièrement, le manque de vie de consécration du serviteur peut faire échouer la délivrance. Le manque de consultation et d'écoute de Yah par son souffle sacré peut faire échouer la délivrance. Vous voyez, un serviteur qui ne vit pas la consécration, qui n'est pas consacré, qui vit lui-même dans les péchés, dans les souillures des portes d'entrée, des manipulations, la délivrance peut échouer. Un serviteur qui ne consulte pas le souffle sacré, le Père, qui veut faire la délivrance selon l'habitude, selon son expérience humaine, il peut rater beaucoup de choses parce que le souffle sacré ne l'oriente pas, ne le dirige pas. Ça peut faire échouer la délivrance. Le manque de vie de prière. Un serviteur qui lui-même n'a pas de vie de prière, de communion dans la prière avec le Père, ça peut lui empêcher aussi l'accès à la délivrance parce que comment le Père peut te parler? Oui, le Père il parle d'une manière ou d'une autre, mais le Tout-Puissant veut que nous soyons aussi dans la prière. Le manque de discernement, voyez, un serviteur qui ne discerne pas, voyez, parce qu'il y a des forces variables des démons. Tous les démons ne sont pas pareils. Ce n'est pas l'expérience humaine, ce n'est pas l'habitude, parce que tous les démons n'agissent pas pareil. Le même démon de commérage
que tu as chassé dans une sœur n'agit peut-être pas pareil dans une autre sœur. Donc, il faut beaucoup de discernement. Or, celui qui donne le discernement, c'est le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint. Sans la consultation de l'Esprit Saint, sans la relation directe avec l'Esprit Saint, ça peut faire échouer la délivrance parce que tu vas utiliser les systèmes que tu avais utilisés avec la sœur A. Or, avec la sœur B, ça ne peut pas marcher. Voyez? Et puis, avoir des précisions sur les esprits impurs qui tourmentent la personne. Tu ne vas pas chasser la sirène des eaux là où se trouvent les démons guerriers dans la vie d'une personne. Donc ça nécessite là encore beaucoup de discernement. Donc ça peut faire échouer la délivrance quand tu chasses par exemple les démons chômeurs dans la vie d'une personne qui a les démons de la perversion, de la manipulation et de la séduction sexuelle. Beaucoup de discernement. Être conduit par la chair et non par le Ruach. Un serviteur qui est conduit par la chair et non par le souffle sacré, le Saint-Esprit, ça peut faire échouer la délivrance. Le manque de mode de vie des justes, c'est-à-dire la vie du souffle sacré, donc le manque de vie ou encore le manque de discipline spirituelle du serviteur. Un serviteur qui n'a pas de discipline spirituelle, c'est-à-dire une relation étroite, une communion étroite avec le Saint-Esprit qui nous aide à obéir, à vivre selon Elohim, Yahvé notre Père, la délivrance peut échouer. Parce que la personne qui pratique la délivrance doit le faire selon Elohim notre Père, et cette personne doit avoir des disciplines spirituelles. Et quand nous parlons des disciplines spirituelles, c'est toujours cette image que vous devez retenir. Les disciplines spirituelles, c'est le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5 verset 22. Des disciplines spirituelles, c'est les capacités, les potentiels, l'habilité, les compétences que donne le souffle sacré. Isaïe chapitre 11 verset 1 au verset 2. C'est de porter les armes spirituelles, les armes d'Elohim. C'est une discipline spirituelle. C'est de manifester les dons de grâce de 1 Corinthiens chapitre 12. C'est une discipline spirituelle. C'est d'avoir aussi la louange et l'adoration dans son cœur, dans sa vie. C'est des disciplines. C'est une discipline spirituelle. Donc, le serviteur d'Elohim doit regrouper toutes ces disciplines spirituelles pour que ça soit sa vie, son mode de vie, afin que notre Père puisse l'utiliser puissamment dans la délivrance de son peuple. La délivrance peut échouer si aussi les serviteurs qui veulent opérer la délivrance dans la vie d'un croyant travaillent pour un gain sordide, qui travaillent pour gagner de l'argent, qui demandent de l'argent, comme nous le voyons aujourd'hui, les offrandes de ceci, les offrandes des chaises, les offrandes des prophètes, ainsi de suite. Or, l'Écriture nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Cela n'empêche pas qu'un enfant d'Elohim lui-même puisse avoir à cœur volontairement de te bénir, pas seulement de l'argent. Il peut te bénir selon ce que le Père met dans son cœur pour t'honorer. Mais ce n'est pas toi, serviteur, d'obliger 200 000 euros, 200 euros, 100 euros pour être délivré. Là, nous commençons à monnayer l'onction du Tout-Puissant, que le Père nous pardonne. Ne travaillons pas pour un gain sordide. Nous avons reçu gratuitement, donnons aussi gratuitement. Vous voyez, tout ceci peut faire échouer la délivrance si le serviteur se comporte de telle manière. Voyons maintenant. La délivrance peut échouer par rapport aux erreurs aussi des bénéficiaires de la délivrance. C'est-à-dire la personne qui souhaite être délivrée peut commettre aussi des erreurs. Quelles sont les erreurs? Une fausse repentance, c'est-à-dire une repentance avec intérêt personnel. Quelqu'un qui se précipite à se repentir seulement parce qu'il a besoin seulement d'une délivrance. Il est tourmenté par des démons la nuit. Il est tourmenté par des démons le jour. Voilà, je me répands. Voilà, parce que je vais être délivré. Mais dans son cœur, le Père voit que non, le péché est encore là. Il n'a pas renoncé à ce péché. Le mensonge est encore là. Le vol est encore là. L'impudicité est encore là. L'orgueil est encore là. La délivrance, cette délivrance va échouer parce que la repentance, elle est vraiment fausse.
La personne qui cherche la délivrance doit pardonner à tous ceux qui ont mal agi contre lui, comme Matthieu chapitre 18, verset 34 nous dit que nous devons pardonner si nous cherchons à être pardonnés par le Père. Et il ne peut être libéré tant qu'il n'a pas rempli cette condition qui libère le pardon de Elohim. Si tu ne pardonnes pas, tu gardes les griefs, tu gardes la rancœur, tu gardes la haine, sache que non, quel que soit le jeûne, le temps des retraites, des prières, la délivrance ne peut jamais s'activer. Il faut que tu libères ton cœur d'abord envers les autres, quel que soit le mal qu'on t'a fait, tu dois. Le verbe devoir est une obligation. Tu dois pardonner pour que le Père te pardonne et te délivre aussi. Sinon, la délivrance va échouer. C'est repentir de tout péché. De tout péché qu'on a commis, il faut se repentir. Sinon, la délivrance va échouer. La dissimulation, qu'est-ce que je veux dire par là? Cacher les choses à dénoncer. Il y a des choses que l'esprit peut mettre dans ton cœur à dénoncer envers le serviteur qui t'accompagne pour la délivrance. Si tu dissimules ça par honte, tu ne dénonces pas ça, mais tu caches ça, sache que non, ça va bloquer ta délivrance. Non, parce que j'ai honte, on m'avait violé, mon père m'avait violé, ma cousine, je suis sorti avec ma cousine, j'ai honte de dire ça au serviteur, sache que ça va te bloquer. Tu dois dénoncer ces choses-là. Beaucoup de serviteurs vivent des choses anormales, mais ils ont honte de se confier à un autre serviteur à cause de leur dignité. Qu'est-ce que je veux dire? Beaucoup de serviteurs ont besoin de délivrance. Oui, moi-même, je suis passé par là. J'avais besoin de délivrance, bien que j'étais serviteur. Vous voyez, beaucoup de serviteurs ignorent. Mais le Père m'a fait grâce de l'accepter. Et aujourd'hui, gloire soit à un Dieu Tout-Puissant. Je suis délivré de mes ennemis. Donc, beaucoup de serviteurs, parce qu'ils prêchent, parce qu'ils dirigent une assemblée, ils trouvent des choses anormales, des choses qui doivent être délivrées, libérées, mais ils ont honte le fait d'avoir la dignité d'un pasteur, d'un prophète, ainsi de suite. Des fois, ils ont des blocages, des limitations, ils ont besoin de notre serviteur. N'ayez pas honte. Voyez le serviteur digne de ses rangs, consultez-les, dénoncez les œuvres mortes et que ces serviteurs, par la grâce du Tout-Puissant, puissent vous aider à être délivrés, à être libérés de ces actes et vous verrez que non, vous allez vous épanouir encore plus dans votre appel. Tout comme les croyants, cela reste une porte pour l'ennemi quand on a honte de dénoncer, quand on a honte de se repentir. Et ce manque d'humilité peut détruire. Et ça détruit la vie, ça détruit le ministère, ça détruit beaucoup de choses, ça bloque, ça freine beaucoup de choses, ça retarde beaucoup de choses. Vous voyez, le manque de la foi de la personne qui cherche la délivrance, c'est-à-dire l'adhérence, la confiance à la parole, l'obéissance à la parole, l'application de la parole sacrée, comme mode de vie de tous les jours, ça bloque, ça empêche que la délivrance puisse se manifester. Toi qui cherches la délivrance, sache que tu dois maintenant obéir, appliquer la parole du Tout-Puissant dans ta vie. Voici ce que la parole nous dit dans Marc chapitre 9 verset 22. Le Père incrédule implora Yeshua, si tu peux faire quelque chose, aie confiance et compassion, pardonne-nous et viens à notre secours. Voyez, Yeshua répondit au Père incrédule, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Il faut la foi. Quand tu cherches la délivrance, crois que le Tout-Puissant peut le faire. Crois que le Saint d'Israël peut te délivrer. Si tu doutes, ce n'est pas une bonne chose, car le diable va te bloquer et la délivrance sera bloquée. Matthieu 9, 24, Matthieu 13, 58 nous dit, ainsi Yeshua montrait que le chèque des disciples était dit au manque de foi de celui qui recherchait la délivrance. Yeshua a rencontré le même problème à Nazareth quand voilà. Et il ne fit pas beaucoup de miracles, Matthieu 13, 58. Il ne fit pas beaucoup de miracles en ce lieu à cause de leur incrédulité. Vous voyez, l'incrédulité, ça bloque la délivrance, ça bloque la guérison, ça bloque le miracle. Il ne faut pas être incrédule, mais il faut croire
que Yah Adonai Elohim, notre Père, est puissant, tout puissant, pour nous délivrer de tous les démons, de tous les esprits impurs. Il est capable. Confronté à son incrédulité, le père du garçon cria et dit en pleurant, « Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Même quand tu as des doutes démoniaques, dis, « Seigneur, Yeshua, Hamashiach, viens au secours de mon incrédulité. Je crois que tu peux me délivrer. Je crois que tu peux me libérer. » Femme, ta foi est grande, qu'il te soit faite comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. La foi est grande. L'adhérence, la confiance est grande. La délivrance nécessite une foi. S'il n'y a pas de foi, c'est l'erreur qui empêche la délivrance. Nous continuons toujours. La personne qui cherche la délivrance, s'il n'a pas l'implication, le manque de l'implication, c'est-à-dire le manque de la bonne volonté, peut empêcher aussi la délivrance. Parce que la personne elle-même ne veut pas se libérer de son mari de nuit. Voilà, la personne elle-même ne veut pas quitter son copain qui vit dans la fornication avec lui, avec elle. Là, ça empêche la délivrance parce que le manque de l'implication, la personne ne veut pas abandonner les mensonges parce qu'elle se nourrit des mensonges, c'est un manque d'implication. Il te faut l'implication, l'abandon, la décision d'abandonner, de laisser et de t'impliquer dans ta délivrance pour être délivré. Esprit de tout connaître empêche aussi la délivrance. Tu cherches la délivrance mais tu es non enseignable. Tu cherches la délivrance, mais tu contestes l'autorité et les conseils de celui qui exerce les ministères de la délivrance. Tu cherches la délivrance, mais tu veux dicter les conditions pour recevoir de l'aide. Tu es comme Naaman. Voyez, Naaman, quand on lui a dit, va te jeter cette fois dans le Jourdain, il dit, mais attends, mais nous avons des eaux de ceci, des eaux de cela. Voyez, il cherche à regarder sa dignité. Non. Toi qui cherches la délivrance, tu te mets sous l'autorité de la personne qui priera pour toi parce qu'il prend part de tes combats. Il combattra par la grâce les esprits qui te combattent. Il va guerroyer par la grâce les esprits qui font guerre dans ta vie. Donc, humilie-toi, mets-toi sous son autorité. Laisse-toi être guidé, être enseigné par le Ruach HaKodesh au travers de l'instrument. Si tu cherches à dicter, à commander, vous voyez, à pratiquer l'esprit de tout connaître, ça va bloquer la délivrance. L'illusion sur soi bloque aussi la délivrance. C'est-à-dire, je suis serviteur qui peut prier pour moi. Voilà, moi-même, je suis dompté des dons. Mais voilà, je suis riche, je suis grand, je suis parfait. Mais je suis déjà délivré. Je suis rempli moi-même déjà du souffle sacré. Je n'ai pas besoin qu'on prie pour moi. Oh, frères et sœurs, attention, l'illusion de soi, c'est qu'on se met devant l'image, peut nous empêcher aussi de bénéficier d'une délivrance. L'humilité, vous voyez, quand on découvre, on nous révèle quelque chose, qu'on a besoin d'une délivrance, il faut prier pour savoir si cela est vrai, même si les dons se manifestent en toi, tu peux avoir quelques domaines où l'ennemi influence encore ta vie. Il te faut une délivrance. Les retours de la pratique aux œuvres mortes. Pendant que le travail de la délivrance s'effectue, la personne fait retour aux œuvres mortes. Ça bloque totalement la délivrance. Le manque de patience, de persévérance et de persistance. La délivrance peut être progressive, comme je l'avais dit. Une délivrance progressive, ça prend le temps. Et pendant ce temps-là, il nous faut de la patience, il nous faut de la persévérance, il nous faut de la persistance. C'est-à-dire persévérer et persister, résister contre l'ennemi. Si on relâche, ce n'est pas une bonne chose parce que ça permet à l'ennemi de prendre le dessus. Donc, il nous faut beaucoup de patience, beaucoup de persévérance et de persistance pour voir notre délivrance totale. Alléluia. Amen. J'ose croire que je donnais tous les détails de ce qui peut faire échouer la délivrance pour ceux qui cherchent réellement la délivrance. Voici les points 7. Appel au ministère de la délivrance. Qu'est-ce que je veux dire par ici? C'est-à-dire, beaucoup parlent de l'appel du ministère de la délivrance. C'est-à-dire, ils sont appelés à effectuer la délivrance.
Voilà. Donc, ils sont appelés à effectuer la délivrance dans la vie des autres. Déjà, quand on parle de ministère de la délivrance, ça vient de ministre. C'est-à-dire ministère, traduisons, c'est juste service. Ça veut dire seulement service. Donc, le point A, pourquoi il y a des personnes appelées spécialement dans ces services? Pourquoi il y a des personnes appelées spécialement dans ces services? Parce que le Ruach Kodesh, le Saint-Esprit, distribue les dons des grâces pour le ministère comme il le veut. Vous voyez, il distribue les dons. Pourquoi je parle des dons en parallèle avec le ministère ou encore le service de la délivrance? Parce que les personnes qui sont souvent utilisées dans le service, dans les ministères de délivrance, sont des personnes qui ont reçu en eux les dons authentiques. Voyez, les dons authentiques des grâces du Tout-Puissant pour aider le peuple du Tout-Puissant. Souvent, ces dons sont, je vais le citer, les discernements des esprits, les dons des foi, les dons des guérisons, les dons des miracles, les dons des paroles de sagesse, paroles de connaissance. Voyez, comme le dit l'Écriture, pour l'utilité commune. Donc, ce qu'on appelle le ministère de la délivrance, c'est juste le service que le Tout-Puissant a mis dans la vie de ses serviteurs authentiques pour aider les autres à se débarrasser des esprits impurs. Et le Tout-Puissant les équipe par le souffle sacré de ses dons. Voyez, des discernements des esprits, des foi, des guérisons, des miracles, des paroles de sagesse et paroles de connaissance pour aider son peuple à se débarrasser des esprits impurs. Donc, ces dons de grâce vont servir d'assister les âmes accablées par des êtres spirituels malveillants ou aussi des esprits humains, c'est-à-dire de ceux qui pratiquent la sorcellerie. Vous voyez, ces serviteurs sont là pour nous aider à nous débarrasser du pouvoir des démons, des esprits impurs et des sorciers, des occultistes, des magiciens. Il n'est pas donné à un serviteur qui a reçu gratuitement de monnayer ou marchander le ministère ou se servir, car nous avons gratuitement reçu de Yah notre Père. Délivrer les âmes, c'est le but de ces ministères. Délivrer les âmes par la force du Ruach Kodesh en le mettant sous le joug du roi Yeshua HaMashiach. Vous voyez, avec comme objectif final la vie éternelle dans le royaume des cieux. C'est l'objectif final que ceux qui ont reçu le ministère de délivrance ou le service de délivrance, ils ont reçu les dons de discernement des esprits, des foi, des guérisons, des miracles, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance pour aider, j'insiste, pour assister les âmes accablées par des démons, par des esprits impurs, par des sorciers, par des magiciens, les aider à être libérés, à être affranchis de leur influence, de délivrer leurs âmes par la force du Ruach HaKodesh, de le mettre sous le joug du Mashiach à ses services. Oui, comme d'autres personnes sont appelées au don de la prophétie, d'autres sont appelés au don de ceci ou à la libération. Donc je disais, comme il y a plusieurs dons, chacun a reçu un don particulier dans le service, dans le ministère, et ainsi le souffle sacré distribue à chacun comme il le veut. Il n'est pas interdit à un croyant conduit par le souffle sacré de prier pour la délivrance de l'autre. Mais il y a des personnes qui ont reçu des dons du souffle sacré et sont appelées spécifiquement dans cet appel et ils seront animés par ça parce qu'ils sont utilisés pleinement par le Ruach HaKodesh, par ces dons-là, étant accompagnés de la parole. Voilà pour finir. Matthieu chapitre 6 nous dit, à partir du verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Que Yah, notre Père, nous délivre du malin dans toutes les formes de manipulation, des influences immondes. Et Yeshua nous dit encore dans Matthieu 10, verset 7, nous dit, verset 7, verset 8, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Parce que chasser les démons, aujourd'hui, ça devient comme une malédiction. Nous avons l'autorité de chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Marc chapitre 16, verset 16 au verset 18 nous dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, Yeshua, Hamashiach, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils Merci. Que la gloire soit rendue à notre Père. Honneur et puissance à lui pour cette étude. J'ose croire que vous avez été bénis, que vous avez compris qu'est-ce que c'est la délivrance, comment doit se passer la délivrance, l'autodélivrance et la délivrance externe. N'hésitez pas. Vous avez des questions, vous avez des problèmes très sérieux. Vous êtes croyant, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou vous n'êtes pas croyant, mais vous voulez abandonner des œuvres mortes que vous pratiquez, la magie, l'occultisme, l'athéisme, ainsi de suite. N'hésitez pas de nous contacter. Vous avez notre adresse mail, vous avez les numéros. Contactez-nous par la grâce du Tout-Puissant pour faire un travail spirituel dans la prière, des fois dans les jeûnes, dans la consécration, afin d'obtenir une délivrance. Gloire soit rendue à Yahweh, Elohim, notre Père, à lui toute la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence et les règnes, ainsi qu'à son Fils Yeshua, par son souffle sacré, Ruach HaKodesh, Saint-Esprit. Alléluia, Amen, Shalom. תן בי את שוכחה, תן בי